Donc, comme j'expliquais précédemment, dans la deuxième partie, on va voir d'autres lettres aussi qu'on a tendance à prononcer en langue française et qu'il ne faut surtout pas prononcer en langue anglaise. Et oui, donc ici, la lettre G. G, en français, généralement, quand on a le G et le N, on a tendance à faire le son nieux, comme seigneur, nieux. Et ce son nieux n'existe pas en langue anglaise. Donc, ici, on va voir. Par exemple, ici, sign. Sign. La lettre G, elle n'est pas prononcée. On dit sign. On va directement au N. Sign. Très bien. Ici, pareil. Design. Le G n'est pas prononcé. On va directement à la lettre N. Design. Et ici, foreign. Foreign. Le G, pareil, n'est pas prononcé. Donc, on dit foreign country. Un étranger, on dit a foreigner. Foreigner. Donc, on ne dit pas foreigner. J'entends souvent, je dirais genre, he is a foreigner. Non, foreigner. Le GN, il faut l'éliminer. Il ne se prononce pas. Très bien. Ici, le GH, pareil. Le GH, il ne se prononce pas. Il faut les ignorer en vérité. C'est comme si on les voit, mais on les ignore au niveau de la prononciation. Donc, ça fait though, even though, bien que. C'est plus une conjonction de coordination. Mais, though, pareil ici, high, le GH, on l'ignore, on ne le prononce pas. Pareil ici, light, GH, il ne se prononce pas. Et comme je vous ai dit, la plupart des mots en langue anglaise, ils ont soit des origines françaises, soit des origines germaniques. Donc, je ne suis pas très bon en allemand, mais je sais que, par exemple, GH, ça peut se prononcer leicht, ou je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup de mots. Ils sont soit des origines françaises, soit des origines allemandes. Donc, ils ont pris ces mots-là et après, ils ont laissé la même manière qu'ils s'écrivent. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prononcé à leur propre manière. C'est pour ça que souvent, c'est difficile de trouver une règle. Ici, alors là, ce mot, si vous arrivez à le prononcer, vous êtes vraiment un champion. Je vous écoute, en français, c'est archive. Mais en anglais, c'est la même signification, ça va être archives. Archives. J'ai vraiment eu du mal à m'habituer à ce mot-là, parce que tellement on l'a prononcé en langue française, archive. Et quand on veut le prononcer en langue anglaise, c'est pas évident, c'est archives. Pour dire les archives. Ici, la lettre I, elle se prononce toujours en anglais, sauf dans ce mot-là. Ouais. Ici, on dit business. Le I, il n'est pas prononcé. Business. Et le U, c'est un petit I ici. Business. Donc, le I, on ne le prononce pas. Pareil ici, comme vous savez, la lettre K, elle ne se prononce pas. Donc, on l'élimine. C'est comme s'il n'existait pas. On dit directement à partir du N. Knife. No. Knee. Donc, le K, on l'élimine. Très bien. Et là, pareil, le L ne se prononce pas, donc on enlève. C'est comme si le L n'existait pas. D'accord? Donc, je vous laisse faire, ça donne ici could, should. Et ici, talk. Souvent, j'entends dire les Français talk, he talk a lot, he talks a lot. Non, he talk. Et là, pareil, pas half. Half past tense, half. Vraiment, et c'est pas évident, je vous dis, mais il faut répéter et essayer de faire comme si ces lettres-là, elles n'existaient pas. C'est pour ça qu'on appelle des silent letters. Très bien, je vous vois pour la troisième partie. Et comme je vous ai dit, essayez, vous avez la suite de ces mots-là. Si vous la retrouvez dans d'autres mots, eh bien, faites la même chose.